Bon, dans les autres petits trucs aussi actu, il y a eu Bolloré qui est passé à la commission là. Oui, commission d'enquête, voilà. Commission d'enquête de Bolloré. Alors tu m'as dit, Cassandre, t'as dit quoi? Cassandre m'a dit, ça aurait pu être mieux quand même. Voilà. Les questions étaient un peu généralistes. Et puis il doit être bien préparé, Bolloré. En gros, vu que la plupart des questions étaient un peu générales, il a un peu esquivé en racontant sa vie, en faisant un peu le ouin-ouinteur, etc. Machin. Quoi. Bah attends, et apparemment, le truc extraits, le plus goldé, c'est celui-là. Voilà. Apparemment, ça, c'est l'un des plus goldés, ça. Et je vais vous raconter aussi, simplement pour vous donner notre proximité avec le monde musulman. Non seulement j'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité, musulmans. Mais figurez-vous que c'est une dinguerie qu'il y ait des gens, en 2024, qui fassent encore la phrase « j'ai des amis musulmans ». Genre, tu sais, dans ma tête, maintenant, c'est devenu une vanne. Plus personne dit ça premier degré. T'as même Kalash qui a quand même fait un morceau dans son album qui a dit « on s'en fout de ton ami noir ». Quoi. Oui, de fou. Genre, ça tellement le truc est... À un moment, faut arrêter ce truc, quoi. Et en fraternité. Et figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohamed V, à la fin du milieu des années de 50, en France, ne savait pas où aller. Il avait été exilé par votre pays, par notre pays, et il ne savait pas où. T'as vu, il a dit votre pays? Oui, notre pays. Wow. Reptilien un peu, comme bail. Oula. C'est l'Atlantide, son pays? Non, mais c'est les reptiles ou... Il est dans 15 pays. Pour lui, la France, ah c'est un pays du tiers-monde, je pense. Ah ouais. Ça, c'est la phrase, gros. Je suis sûr que les conspis, ça, ils vont adorer cette phrase-là. Et il est venu chez nous. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson. Ah bah... en novembre 50. Attends, il y a le roi. On est d'accord. Je suis pas raciste. Il y a Mohamed V qui est venu chez moi dans les années 50. Non mais attends, mais c'est comme si ça nous disait incroyable. On n'est pas raciste, on a fait un peu de business avec le Qatar. Oui, de fou. Genre, allô? C'est une dinguerie. Et là, dans le business, le racisme s'arrête au bout d'un moment, quoi. Bah, en plus, le pire, c'est qu'ils réfléchissent vraiment comme ça. En novembre 55. Il est né en 52. Nous sommes restés extrêmement amis. Attends, il avait 3 ans. Il est resté ami avec Mohamed V alors qu'il avait 3 ans. Nous sommes restés extrêmement amis avec cette famille et ce descendant du prophète, puis son fils qui était là, et maintenant, bien sûr, le fils de son fils qui est sur le trône. Ok, est-ce que vous avez d'autres extraits, Badan? Vous avez dit également tout à l'heure, CNews raconte la vérité. Or, CNews a été encore une fois épinglé par l'Arcom hier parce que M. Pascal Praud avait lié immigration et punaise de lit. Je ne fais pas la liste de toutes les demandes de l'Arcom, de rectification, etc., jusqu'à aller à des sanctions assez exemplaires. Donc, je crois que non, M. Bolloré, il arrive, et c'est souvent, et c'est régulier, que CNews ne raconte pas la vérité. Et je m'interroge parce que vous avez dit 2 choses qui semblent contradictoires dans vos propos. Vous avez dit, on ne va pas s'arrêter parce que le directeur n'est pas gentil et nous fait des remarques. Alors là, pour le coup, l'Arcom, c'est un peu le directeur, hein, il vous a fait des remarques, donc vous n'allez pas vous arrêter. D'ailleurs, vous ne vous êtes pas arrêté. Mais par contre, vous avez dit d'un autre côté, nous sommes légalistes. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi sur vos chaînes, vous laissez poursuivre des activités qui sont clairement... On dirait une interview de Dany Raz, ça donne leur avis au lieu de poser une question. Contraire à la loi, puisque le pluralisme n'y est pas respecté et les fake news y sont légion. Et je tiens à votre disposition, mais je suis sûre que vous l'avez, la liste des différentes remarques sous différents types d'ailleurs de sanctions ou pas. Mais pose ta question. On veut la question. Et puis vous avez dit CNews c'est un espace de liberté. Bolloré, le meilleur gars de France, ça y est. Je disais à Monsieur Praud la semaine... Bon, c'était le pire afro-optimiste, on veut juste ça. Ouais, voilà. Est-ce que CNews est un succès? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde. C'est vraiment Succession. Ça, c'est vraiment Succession de fou. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, selon l'Institut Worldometer. 60... Ok, c'est juste un montage. Putain, mais c'est nul à chier. Vous n'avez pas un truc bien. Si, Monsieur le Président, Monsieur Bolloré, j'interviens en tant qu'aussi vice-président de cette commission d'enquête. Un clin d'œil à mon collègue. Une première question sur laquelle je rebondirai. Comment concevez-vous la liberté d'expression et d'enquête des journalistes, notamment au sein de votre groupe, qui compte de nombreux médias, dont 4 chaînes de la TNT? Écoutez, les journalistes sont entièrement libres, comme partout, évidemment. D'accord. Merci pour cette réponse brève, ça me permet d'enchaîner. Donc, si je vous ai posé cette question, c'est parce que je m'inquiète de la très longue liste des procès que vous avez intentés aux journalistes de notre pays ou d'ailleurs, que ce soit sur la TNT ou ailleurs. On a rappelé tout à l'heure le numéro de complément d'enquête d'avril 2016 diffusé sur la TNT publique. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien. Reportage d'ailleurs récompensé d'un prix Albert Londres en 2017. Vous avez intenté pas moins de 5 procédures en justice en France. Vous avez été pour chacune débouté. De façon transversale, le journal Basta, en 2012, publie une enquête sur les activités de plusieurs groupes en Afrique. C'est quoi? C'est pas du tout l'extrait. Vous êtes de notre gueule. On va regarder le truc en entier. Si c'est l'extrait, il va dire après apparemment. Vous intentez alors 2 procès. Étant le seul groupe incriminé à le faire, vous les perdez tous les 2.
En 2015, Mediapart, l'Obs, Le Point relaient un article de React sur vos activités camerounaises. Vous leur intentez un procès que vous perdez à nouveau. En 2016, il semble que l'avocat n'est pas bon. En 2016, une nouvelle enquête de Mediapart accuse votre société. C'est vrai qu'il est clashé son avocat. Votre avocat est pas ouf. Pas ouf. Il est vraiment en mode Logan. Hein. Il est vraiment en mode succession. Ruiner 2 entreprises camerounaises, vous tentez un procès, vous le perdez en appel. Je termine avec ça. En 2017, 2 journalistes publient un livre sur vous. Vous les attaquez pour la publication de cet ouvrage, procès qui se retourne contre vous et vous vaut une condamnation pour procédure abusive. Allez hop. Voilà le sens de mon propos. Ces actions en justice sont très nombreuses et vous ont rapporté de nombreuses critiques. Elles vous ont valu notamment une réputation d'expert en procédures dites bâillons. Ces procédures qui ont pour objet de faire taire les journalistes en les assommant sous des procès coûteux que tous n'ont pas les moyens d'honorer. On est là sur un sujet transversal qui ne touche pas que la TNT. Pour rappel, le petit média Basta a ainsi dépensé 13 000 € pour se défendre de vos accusations et France Télévisions sur la TNT y a perdu en frais de justice plusieurs centaines de milliers d'euros payés par le contribuable à la fin. Des sommes jamais récupérées par vos revers judiciaires. Sachez que je ne reprends pas à mon compte ces accusations car le droit à ester en justice est un droit fondamental et vous avez, comme tout un chacun, le droit de vous défendre contre toute accusation. J'avoue toutefois ne pas comprendre les motivations de tous ces procès, car en homme d'affaires aguerri, vous l'avez dit tout à l'heure, je suppose que vous êtes très bien entouré et j'imagine que vos avocats ne pensaient pas que chacun de ces procès, tous perdus, puisse être remporté. En conséquence, quelles sont vos motivations à de telles procédures? Et en définitive, ne considérez-vous pas que la liberté des médias, dont la TNT, s'arrête là où commence votre intérêt économique? En ce sens, trouveriez-vous légitime, c'est ma deuxième question, qu'un journaliste de votre groupe puisse mener une enquête sur une entreprise dans laquelle vous auriez un intérêt? Je vous remercie. Alors sur la deuxième question, il n'y a évidemment aucun problème. Les journalistes font ce qu'ils ont à faire dans le cadre du travail et de ce qui intéresse les abonnés. Voilà, et ça c'est un autre sujet. Alors sur la première question, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous gagnons l'essentiel de nos procès. Et à chaque fois, il est indiqué qu'il y a diffamation. Je vais vous dire pourquoi après on en fait. Et à chaque fois, il est indiqué que ces propos présentent un caractère. J'ai une note que je livrerai à l'Assemblée, au bureau de l'Assemblée, si vous voulez bien, de la commission, qui a été fait par nos juristes, parce qu'on pensait bien qu'il allait y avoir une petite question là-dessus, donc ils me l'ont préparé tout à l'heure. Donc en fait, pratiquement à chaque fois il gagne et à chaque fois la Cour reconnaît qu'il y a diffamation. Mais à chaque fois, la Cour, ou souvent, dit il y a diffamation de bonne foi, c'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le temps de vérifier, etc. Et alors pourquoi est-ce que le groupe ou faisait, puisque maintenant, comme vous savez, nous sommes sortis de l'Afrique, donc nous n'avons plus ce genre de problème. Eh bien parce que quand vous avez... Nous sommes sortis de l'Afrique. Quand on vous accuse de quelque chose... De trucs économiques en Afrique. Et que vous ne réagissez pas, vous avez des services chez vos clients qui posent problème pour continuer à travailler avec vous. Je comprends rien. En gros, il dit qu'il porte plainte parce que ça lui fait mauvaise presse avec certains de ses clients, s'il est obligé de porter plainte. Vas-y, continue. Et donc, vous êtes obligé d'aller, quand vous jugez que les choses qui vous sont reprochées ne sont pas justes, devant la Cour. C'est une nécessité, parce que qui ne dit mot consent, comme vous le savez. Donc, la plupart des procès, en effet, les services juridiques, en ce qui concerne ceux-ci, les font. L'essentiel gagne, mais à la fin, ça n'a pas d'effet, puisque c'est diffamation de bonne foi, et ça vient protéger... les journalistes et les investigateurs, ce que je trouve très bien en ce qui me concerne. Je livre ça au bureau de l'Assemblée. Et je reviens sur ces histoires dont vous parlez tout à l'heure, qui sont quand même extraordinairement injustes, parce que moi je suis allé pour la première fois en Afrique il y a une quarantaine d'années, et je suis tout de suite tombé afro-optimiste par rapport à ce continent. Waouh, il dit j'ai investi dans ce continent car je savais qu'il allait faire de la maille. Je peux pas être raciste, j'ai fait du business en Afrique. Comment je pourrais être raciste puisqu'ils m'ont rapporté de l'argent? C'est le truc le plus colon. Et j'en ai entendu des trucs colons dans ma vie. C'est une dinguerie. C'est le truc le plus colon que j'ai jamais entendu. Ouais, et puis tu vois l'enfumage sur le truc de diffamation de bonne foi. C'est pas clair, personne va vérifier. C'est vraiment de la douille, hein. Vraiment de la douille. Hein. D'accord, mais la réponse, c'est que je dis simplement, étant afro-optimiste, nous avons construit là-bas. Étant afro-optimiste, comment c'est arrivé. Nous avons construit énormément de choses là-bas. Pauvre, tu veux draguer une femme noire et tu es blanc. Je suis afro-optimiste. Qu'est-ce que tu en dis? C'est la pire strat. Je peux toucher tes cheveux? Ne faites pas ça. Je le dis parce qu'il y a peut-être un débile premier degré là. Bon. C'est ça qu'il faut faire. Je vais écouter Dani, mon streamer préféré. Sur cette... Bon. Monsieur Bolloré, je suis désolé parce que le temps est contraint. Je suis désolé pour votre réponse. Je donne la parole à Mme Taï-Polian. Ouais, ils ont dit oui, bon. Revenons un instant sur l'émission dont on a parlé avec la direction de CNews sur l'IVG. Voilà, l'IVG. La direction a considéré que c'était une faute très grave que d'avoir diffusé cette émission et en particulier le visuel indiquant que l'IVG serait une cause de mortalité.
Ils en ont parlé comme d'une meurtrissure. Laurence Ferrari s'en est excusée. Christine Kelly également. Est-ce que vous considérez que c'était une faute très grave? Et dans ces cas-là, qui, d'après vous, mériterait d'être sanctionné? Alors, ils ont dit que c'était une erreur technique et j'ai pas de raison de mettre en doute la parole des gens qui travaillent dans le groupe. Attends, comment tu fais une erreur technique quand tu crées un visuel pour dire « Regardez, l'avortement est la plus grosse cause de mortalité dans le monde ». C'est pas une erreur technique. Sacrément c'est un choix éditorial. C'est un bug. Oui, c'est ça, ça a bugué. Oh, il y a eu un bug. Oui, tranquille. Ah, c'est un mec en régie, il appuie sur le mauvais bouton. En plus, ce qui est fou, c'est qu'ils sont tous anti-avortement dans le bordel. Oui, ça n'a aucun rapport. C'est ça qui est... Tu fais des liens bizarres. Donc, s'ils disent que c'est une erreur technique, c'est une erreur technique. Technique de quoi Demandez-lui. Et c'est pas à moi d'accabler des gens à l'intérieur des chaînes. On peut pas à la fois me dire que si je me mêle, je fais de la censure. Et si je me mêle pas, je fais du non-interventionniste. Si vous voulez mon avis sur le sujet lui-même, je peux vous l'exprimer, même si c'est pas dans la commission. Oula, Logan Roy va donner son avis. C'est vraiment le boss final. J'ai envie de mater le truc. Il est terrifiant un peu. Je pense que je vais me mater le truc moi après. Un peu terrifiant, tu vois. Il y a un truc un peu vraiment. Ça dure 3 heures. Ouais, mais c'est Illuminati, gros. C'est trop Illuminati. J'ai trop envie de le voir se défendre, comment il se défend et tout. C'est trop fascinant. Je pense que se heurte dans cette affaire de liberté. Et comme vous le savez, moi, je suis très attaché à la liberté. J'ai de l'ADN dans mon ADN coule la liberté. Dans ton ADN, coule la liberté. Il a dit. Ok, Eren Yeager. Il a dit j'ai le titan assaillant en moi. Au secours. Il va tous nous tuer. Bah attends, s'il est pro-liberté, il est pro-IVG, non? Comme vous le savez, c'est la liberté des gens de disposer d'eux-mêmes et la liberté des enfants à vivre. Et... Je pense qu'il y a un certain nombre de gens en France qui, tout en voulant laisser la liberté, parce que c'est quelque chose de fondamental, disent n'oubliez pas que c'est quand même à un moment quelque chose où une vie ne s'exprime pas. C'est ça la liberté. Donc d'abord la liberté de l'enfant pas né avant la liberté des femmes. Hein. Non mais comment surtout qu'il dit oui il y a la liberté de disposer de son corps mais quand même vous tuez des gens quoi. Laissez-nous dire que vous tuez des gens. Donc en fait il n'y a pas la liberté ça veut dire. Donc au final t'as quand même un peu intervenu quoi. T'as un peu le même avis que tes chroniqueurs. Bah oui c'est ça. Au final t'es un peu d'accord que c'est la première cause de mortalité quoi. C'est ma conviction forte. C'est-à-dire que je pense qu'il faut que chacun le fasse mais que c'est quelque chose de terrible. Et je vais vous faire une confidence. Il y a pas mal d'années, la femme avec qui j'étais a appris qu'elle était enceinte alors qu'elle prenait des médicaments qui interdisaient, qu'il fallait pas prendre. Et j'avais déjà 4 enfants, j'étais faible, j'ai pas fait attention, j'ai laissé faire. Voilà. J'étais faible, j'ai laissé faire. Attends, mais qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire j'ai été faible, j'ai laissé ma femme avorter? C'est le boss. Genre, c'est lui qui choisit? Mais c'est une dinguerie de dire ça, normal. J'ai laissé ma femme faire un choix. J'ai laissé ma femme décider pour ma faiblesse. De ce qu'elle fait de son corps. J'aurais dû l'enfermer chez moi, j'imagine. Oui. Mais c'est une dinguerie. J'aurais dû lui mettre une grosse baffe. Ce gars est fou. Ça, le pire, c'est que ça va même pas faire scandale, frère, à part chez les gauchistes, ça me terrifie. Je peux vous dire qu'il n'y a pas un jour, je ne pense pas à cette vie. Le gars a fait de la propagande anti-avortement à l'Assemblée, personne l'arrête. Personne lui dit rien. Il a fait de la propagande anti-avortement à l'Assemblée au calme. J'ai laissé ma femme avorter, elle qui n'a pas le droit de décider de ce qu'elle fait. Et tous les jours, j'y pense. Il n'y a pas un jour. Et t'as vu, tout est de sa faute. Elle prenait des médocs qu'elle aurait pas dû prendre. Et puis il l'a laissé faire, il a été fait. Pourquoi prenez des médocs pour oublier que t'existes? Ah ouais. Bonne question. Ah ouais, pour supporter d'être un couple avec toi. Je comprends pas. Tiens, je comprends pourquoi. Tiens. Ah ouais, c'est terrifiant. Que j'ai contribué à supprimer. Et pourtant, je suis pour la liberté. Et je laisserai la liberté, je suis... Voilà. Mais je laisserai quand cette vie... Genre, il dit ça... Je laisserai la liberté. Je laisserai la liberté, mais c'est quoi? C'est le... Oui, non, mais celui qui décide... C'est le roi. Bah oui, c'est le roi de France. C'est lui le vrai roi de France. Gros, le lapsus. C'est le pantin. Attends, faire l'épisode des Marioles. Bolloré, il dirige Macron qui sont pantins. Ouais, il l'appelle sur la fréquence 49.3. Et là, vous avez bien vu. Ouais. Parce qu'il y a ceux qui ne sont rien. Et il dit occupe-toi de ceux qui ne sont rien là. Beaucoup de gens le disent aussi.
Ouah, c'est le boss tiers de scandale, final frère. de la France. Hein. Désolé, hein. c'est C'est vraiment le boss tiers final. de scandale, frère. C'est. Ça repartage un autre timecode. Dans le numéro du 16-17 février 2024 de l'Opinion, un article s'intitule « Pourquoi Jordan Bardella vole au secours de CNews ?» Je vous en donne quelques extraits, rapidement. L'antenne de CNews n'exprime pas le pluralisme politique d'une chaîne d'infos. Le sermon ne vient pas de Reporters sans frontières, mais de Marine Le Pen. En octobre 2021, elle admonestait son directeur Serge Nedjar, lui reprochant de rouler pour son concurrent Éric Zemmour. Un petit peu plus loin, on lit que Sébastien Chenu déjeunait Sois plus chiant, s'il te plaît, la prochaine fois, Aurélien. avec Serge Nedjar l'an passé. Notre collègue Philippe Après, c'est son Ballard super pouvoir. admettait également que Reconquête a disparu du Il est bien paysage. coiffé, Nous sommes hein, puissants par contre. depuis 2 ans et demi. Je sens un changement, se comprendre dans les médias. Peut-être les médias sentent-ils qu'on arrive au pouvoir. La suite. Pardon, mais là, non, seul le rapporteur a la parole. Monsieur le rapporteur, allez au bout de. Monsieur le rapporteur, allez au bout de vos. Monsieur, non, mais Monsieur chers Olivier. collègues, non. Chers collègues, on va juste Parce que là, laisser pour monsieur que le tu comprennes, ça, c'est le mec du RN. Et dis-toi que pendant le truc, le RN a dit « Monsieur Bolloré, nous sommes dans un procès. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'espère que vous supportez de telles conditions et tout. » Ça veut dire que le RN Bah, il compte sur lui a pour, sucé Bolloré pour aller au pouvoir dans direct. 3 ans, quoi. C'est une dinguerie. rapporteur aller au bout de sa logique pour ensuite pouvoir comprendre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Monsieur Ballard, s'il vous plaît. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole et vous seul, allez-y. Donc, allez-y, monsieur le rapporteur. dans le même article de l'Opinion, les propos rapportés de Philippe Olivier, ces chaînes parlent immigration, parlant des vôtres, parlent immigration, sécurité et dette. Nous lui sommes très reconnaissants de ce qu'il a fait dans les médias, Europe 1, CNews, Wow. le JDD. Avant, nous avions si peu de présence à la télévision que nous collions des affiches quand c'était le cas. Est-ce que le RN qui te remercie. Ces citations ne sont pas de nature à vous faire penser que peut-être vous coopérez, que vous le vouliez ou non. La preuve, un mec du RN vient d'essayer de vous défendre. Il a failli de dire manière il a failli malaisante. dire collaborer, ça aurait bien marché. À une entreprise politique. Je vous répète. Oui, laisse le RN te défendre, tiens. C'est bien Ouah, malin, ça. gros, défendu par le RN en direct. Non, gros. moi, le RN. Ça se, je veux dire, c'est trop visible. Ah, il y a l'extrait. Attends, on va regarder ça avant de regarder. C'est parce que j'aime la télévision que je suis ici à la commission pour voir dans quelles conditions renouveler les licences de la TNT, les autorisations de la TNT. Et je dois dire, je suis un peu surpris par cette audition. J'ai plus l'impression d'être, je dois le dire, à un procès d'une personne, vous. Et je suis pas forcément étonné quand je lis un certain nombre de déclarations, celle de monsieur le rapporteur, par exemple. Il est temps de sanctionner Bolloré et c'est lamentable. Il est en mode Daddy, envoie-moi le chèque. Daddy. Daddy, genre, envoie le chèque. C'est trop grave, comment c'est Daddy. trop visible, frère. Regarde, tout le monde suce, hein, regarde. Jamais vu d'interview de Vincent Bolloré. Je suis tombée amoureuse. Après, la mise en évidence de l'alliance, c'est bien. Que l'extrême droite se sente libre de sucer Bolloré. Tout le monde va le voir, ça c'est bien ça. Franchement, c'est un bon truc. Bah, attends, Je répète qu'on peut prendre des petits bouts de chaque chose et faire dire exactement le contraire. J'avais dit à la dernière audition, il y a 2 ans, que j'étais woke parce que le Robert, le dictionnaire, était en pointe sur il ou elle, l'inclusif, et que le Robert faisait partie du groupe. Donc, si vous prenez des petits bouts, vous pouvez faire dire n'importe quoi. Et donc, Génie, il a dit, comme dans le Robert, Il y a on Yel. a mis vos yel et vos mots de woke là. Mais en même temps, c'est le petit Robert, ça a toujours été son succès d'être à la page sur les expressions populaires avant tout le monde. je ne crois pas du tout. Oui, Voilà. le petit Robert, c'est un truc de gauche. Oui. On puisse, à Il a dit, j'ai Moudachour, ouais, presque. hein. partir de théories qu'on veut mettre en avant, prendre ces petits bouts comme ça et en tirer des conclusions. Je pense que c'est pas juste. Je pense que voilà, je peux que répéter ça. Je suis désolé. Oh, Logan Roy, hein. Attends, tu penses qu'après, il a pris de la coke, il a baisé une pute et il a tapé dans un Ah, je truc sais pas, c'est un cateau, hein. Je sais pas. Bon, après, gros, toi, t'as confiance. Tu verras, c'est un cateau, il est Je sais forcément pas, ça. j'en sais rien. Pour moi, c'est un mec chiant, j'en sais rien. Waouh. Ah oui, pour toi, c'est fun de taper une pute. Parce que c'est ça l'exemple Mais non, que j'ai donné. c'est la coke. Bah non, la coke. Ouais, non, mais attends. Ouais, il est pas. Moi, je suis capable de prendre de la coke sans tabasser des gens. Hein. Ça, c'est ton problème, frère. Hein. Mais C'est moi, toi, je- quand moi, tu je prends de la prends coke, pas- t'as envie de taper des non, gens. Moi, non, je peux rien. Hein.